Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette deuxième réunion de l'année 2016. Je vais vous exposer le programme en quelques mots. Dans un premier temps, Philippe va nous parler de revoir les règles. J'ai commencé ce billet par un gros clin d'œil pour toi Christian, qui nous a aidés à travers cette association qui s'appelle Les Aigles. Mille merci encore pour toi. Voilà. Bienvenue dans ce billet de la Bourse en stress, un numéro 62 en date donc du 23 octobre 2020. Je vous propose au programme donc, comme à l'habitude, où est-ce que nous en sommes donc le 23 octobre. Les marchés US et que nous dit la bourse sectorielle. Je vous propose, on y va. Alors où est-ce que nous en sommes le 23 octobre 2020? Nous allons voir le VIX, comparer le court terme par rapport au moyen terme. Donc, je vous propose, on va voir directement les graphiques. Alors, le VIX. Bon, vous voyez comme quoi, pour l'instant, il se passe quand même quelque chose d'intéressant. Donc, on est bordé, donc je vais le mettre ici en plein écran. Donc, le VIX est bordé par la moyenne mobile 200 jours, ici en rouge, et la moyenne mobile 50 jours, ici. Bon, on a une légère tendance à monter au niveau des deux valeurs moyennes. Bon. Mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, joue bien son rôle. Un coup je suis au-dessus, un coup en dessous. Bon. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, premièrement, on est quand même au-dessus, toujours au-dessus, de ce niveau-là des 21,50. Bon. Nous sommes en phase, donc, d'élections américaines. Donc pour l'instant, si vous voulez, il faut être très prudent. Ok, ça peut décaler fortement aussi bien dans un sens ou simplement on peut revenir vers les 21,50 parce que le marché va avoir la bonne nouvelle par rapport au prochain président des États-Unis. Bon, cependant, bis repetita, on n'est plus du tout à ces niveaux faibles, donc de la volatilité aux alentours des 12. Si maintenant je compare le court terme par rapport au moyen terme, et bien là, si vous voulez, c'est pareil. C'est une baisse perpétuelle. Bon, jusqu'en, je ne sais pas. C'est une baisse perpétuelle de la comparaison. On est sous la 200 jours de la comparaison. On est sous la 50 de la comparaison. Et mon petit fil conducteur, donc la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, est baissier. Et on est en dessous de ces niveaux-là qu'on avait pu rencontrer donc au mois de février, donc début d'année 2020. Bon, alors, si vous voulez, pour l'instant, il faut rester, je dirais, prudent, peut-être réduire la voilure, l'engagement sur les marchés, dans le sens où ça peut partir, où ça peut continuer à progresser. On va voir maintenant les marchés US. Bon. Le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000. Eh bien, on va directement sur les cours. Alors, le SP500, eh ben, suite à la baisse qu'on a eue donc au mois de septembre où on a baissé de 11%. Bon, entre le plus haut ici, qui était un plus haut historique, et ici, donc, la phase de retracement. Bon. On est revenu sur la moyenne mobile 50, qui est montante. On est au-dessus de la 200, qui est montante aussi, légèrement. Là, on a eu une période flat, ok, mais là, bon, elle est légèrement montante. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pour l'instant, on est en phase d'observation, c'est de l'attentisme, ni plus ni moins. Et on n'a pas cassé non plus le plus haut ici. Donc on va décaler, comme ça vous verrez bien, le plus haut, donc aux alentours des 360, ok, pour le SPY, ok. Bon, donc pour l'instant, que dire? Simplement, voilà, tous les gens attendent. Un coup ça remonte, un coup ça redescend. On voit bien comme quoi on est dans une phase de stagnation, c'est tout. Le QQ, le Nasdaq 100, c'est la même chose. On est au-dessus de la moyenne mobile 50, qui elle-même est au-dessus de la 200. Donc la 200, elle est montante aussi. Bon, et là, on n'a pas pété donc les plus hauts, ok, ici. Donc, même chose, on va se mettre comme ça, voilà, en plein écran. Donc, si vous voulez,
tant qu'on n'a pas dépassé ce plus haut historique à 303. Bon, et qu'on n'a pas cassé ici, donc les 260, on est en phase de congestion. Même chose. Et on n'a pas fait un plus haut par rapport à celui-là, qui était lui-même un plus haut historique. Donc pour l'instant, ça végète, voilà, ça stagne. Tout le monde attend le jour J. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si on compare donc les 4 indices, on voit comme quoi le premier, sur 6 mois, on est sur 6 mois, vous voyez, clic droit, puis voilà, 6 mois, ok, le premier, seul 2000, bon, et qui vient de croiser à la hausse, donc le Nasdaq 100, bon, et en dernier, vous avez ici le SP500, donc toujours sur 6 mois, plus 24, allez, on arrondit 25%, ok, et là, le Dow Jones, plus 22%, j'arrondis aussi, bon, et vous noterez quand même que seul, vous voyez, regardez ici, je me mets dessus. Bon, on vient de le voir. QQ n'a pas fait un plus haut. Bon. Ici, le SP500 n'a pas fait un plus haut. Bon. Ici, le Dow Jones n'a pas fait de plus haut. Et le seul qui a fait un plus haut, c'est IWM. Regardez, on vient ici, tac. Alors, regardez sur IWM. IWM, c'est ce qu'on vient de voir sur la comparaison, ok. On est sur un plus haut de 6 mois, ok, alors que les autres, non. Donc, je reviens sur ma présentation. Voilà, tac, 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 voilà, on revient ici. Donc, vous voyez, c'est IWM est quand même, c'est un indice à suivre. C'est quand même 2000 entreprises du marché américain, purement et simplement. Voilà. Alors ensuite, on va voir aussi, donc, j'avais trouvé donc un ETF, je vous avais donné donc un indice, c'est pas un ETF, c'est un indice, donc sur ce qu'on appelle Facebook, etc., les FANG. Voilà, tout simplement. Alors on va voir la trombinette, donc on va aller sur les cours, voilà. Regardez bien, donc là on va se mettre en plein écran, voilà. Donc vous voyez bien comme quoi, donc ça c'est la moyenne mobile 10 jours, bon, mon fil conducteur, et vous voyez bien que là on a tenté à faire un plus haut, mais on ne l'a pas dépassé, ok. Pour l'instant, on voit bien que la 10 jours est haussière, et les plus bas sont plus hauts. Donc, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Non, mais pour l'instant, vous voyez, on a une petite phase de congestion ici, tout simplement. Même chose, beaucoup de gens attendent donc les résultats futurs. Voilà, c'est tout. On vient ici, donc, au niveau donc de la distribution du nombre en pourcentage de sociétés, donc au-dessus de la moyenne mobile 200 jours, qui est suivie par tout le monde. On va voir les cours là aussi. Donc ici, vous voyez comme quoi, on va se décaler un petit peu, voilà, comme ça, voilà. Regardez, on a 74,55% des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ok? Bon. Et là, on voit même chose, ça stagne. Bon, c'est un petit peu retracé. Vous voyez, on est retombé ici à 72,6. Bon, allez, on va voir ça. C'est quand même pas méchant. Pour l'instant, ça stagne. Ok? Bon. Si maintenant on regarde les sociétés, donc on est ici, donc au-dessus de la moyenne mobile, 50. Donc, on tape ici 50, voilà, et je fais update. Voilà. Bon. Alors là, si vous voulez, on a 68%. On est un petit peu plus bas que là où on avait 79%. Bon. On va attendre. Là aussi, il y a eu un effet, action-réaction, ça a bien monté, etc., etc. Donc voilà. Si vous voulez, pour l'instant, on est quand même sur des niveaux hauts. On est au-dessus, donc, ici, de la moyenne mobile de 100. Bon, voilà, terminé. OK? On revient sur la présentation. Alors, les secteurs sur 6 mois. On y va sur les graphiques. Les secteurs sur 6 mois. Voilà, on est sur 6 mois. Le premier secteur,
ben, c'est toujours XLY. Voilà. Ce qu'on appelle les cyclicales, hein, donc goods and voilà, les biens et services cycliques. Voilà, c'est XLY. Et qui est devant donc la technologie. Oh, pas de beaucoup, mais XLK. Bon. Et puis, observez, c'est toujours le même scénario. Il n'y a uniquement que l'énergie qui est négative sur 6 mois. Bon. Alors, est-ce que il faut avoir peur? Non. Être attentif? Oui, je vous le recommande franchement. Et maintenant, on va voir donc l'autre type de présentation pour ceux qui préfèrent donc les tableaux. Et ben, vous voyez comme quoi on vient donc là, c'est les secteurs et sous-secteurs que je suis. Et ben le seul, on en revient toujours à la même chose, l'énergie. Voyez. Et le premier, puisque j'ai intégré également les sous-secteurs, c'est la construction de maisons. Sur 6 mois, 63, allez, 62,3%. OK? Suivi par le retail. OK? Le transport, c'est quand même très positif. Et les semi-conducteurs. Et ici, donc, XLY. Bon. Si on regarde maintenant sur un jour, 5 jours, une semaine, donc la semaine qui vient de se passer. Bon, vous voyez comme quoi on a eu un peu de retracement sur XHB, excusez-moi, voilà, sur SMH, bon, c'est normal, ça avait bien monté, ben, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu de retracement, vous voyez. Et puis là, c'est pareil, regardez sur 3 mois. Sur 3 mois, regardez, le seul secteur qui est négatif, c'est l'énergie encore. Bon, ils sont tous les autres sur 3 mois positifs. Voilà. Alors, on va aller voir également donc la distribution des ETF sur donc Finviz. Voilà. Donc, sur 3 mois et les ETF. Bon, ben, vous voyez bien comme quoi, bon, ben voilà, ça c'est les ETF donc inverse. Voilà. Bon, on a toujours l'énergie bah, qui est un petit peu mou, comme on dit, un peu mou du genou. Bon, voilà, et pas un peu. Et ben la technologie, etc. Bon, là, on a une petite baisse sur 3 mois. Vous voyez, sur les minières, on en avait parlé, des minières, donc GDX, les minières juniors, donc GDXJ, ok. Bon, là, l'or, là aussi, il retrace un peu. Alors, vous voyez comme quoi c'est un mixte. C'est de l'attentisme, ok. Et puis ce qu'on pouvait avoir peur, comme l'or, les minières, etc., moins d'intérêt. Moins d'intérêt, puisque les cours ont baissé, donc sur 3 mois. Alors, je reviens maintenant sur ma présentation. Les sous-secteurs à suivre. Bon, alors j'en ai retenu 5, les 5 premiers. Vous voyez, comme quoi, sur 15 jours, la distribution, il y a 15 jours, on avait vu le solaire. Bon, alors, donc, si vous voulez, les marchés, voilà, ils vont chercher des petits trucs. On délaisse ce qui avait un peu monté, voire beaucoup, et puis on va sur le sous-secteur qui, voilà, il était un peu délaissé, puis, voilà, on attaque, et puis c'est un bon moyen de se faire des sous. Donc, il y a tout ce qui est department stores, les services de voyage, oil and gas drilling, et puis airlines, les compagnies d'avion, et le cuivre. Et là, vous voyez sur une semaine, la performance, 10%, 9,27, etc. Donc là, vous allez sur Finviz, et puis dans l'industrie, vous allez choisir airline, le cuivre, etc., etc. Ça, je vous l'ai déjà montré. Bon. Et puis alors aussi les secteurs ou sous-secteurs à suivre, également, par rapport à ce que je trouve, par rapport à toujours la même chose, la technologie via SMH, ok, les semi-conducteurs, on va voir ça tout de suite. XBI, toujours la même chose. Quand le moral des investisseurs est bon, beaucoup investissent sur les biotech. Alors, il vaut mieux, enfin pour moi, en tous les cas, bon, on peut choisir la bonne biotech qui va effectivement monter au ciel. Ok, mais un ETF, c'est quand même un petit peu plus secure. Ok. Alors, on va voir directement les cours. Alors, voilà. Non, c'est pas là. Voilà, c'est là, excusez-moi. Elle ne sera pas coupée. Donc là, on va voir. Encore de la publicité, vous voyez. SMH. Bon, SMH.
Eh ben, SMH, ok, on est, si vous voulez, alors ce que je vous dis, c'est de suivre. Je vous dis pas comme quoi il faut prendre tout de suite, impérativement, dès la semaine prochaine, donc la valeur. Non, il faut simplement observer. Là, ce que j'observe, on a clôturé ce vendredi sous la moyenne mobile 10 jours. Bon, qui a changé de tendance. Là, on avait une tendance montante, et là, on devient, vous voyez, un peu flat, et puis je dirais même, si je me mets plein écran, j'y étais, voilà, tac, on vient comme ça, voilà, et plein écran. Voilà. Donc, alors, on a toujours la moyenne mobile 50 jours qui est montante, qui est au-dessus de la 200 jours. Bon, pour l'instant, si vous voulez, il n'y a rien d'alarmant. Simplement, on est sous la 10 jours. Alors là, il n'y a rien à faire. Il fallait vendre là, avoir profité de la montée ici. On avait dépassé ici un plus haut, vous voyez, à 184. Bon, grosso modo, ce sont les zones. Et puis là, on revient sur, grosso modo, 184, vous voyez, donc on a des mèches. Bon, un peu d'incertitude. La moyenne mobile, 50, ici, elle fait appel aussi, viens donc, vous voyez. Donc pour l'instant, c'est juste à suivre. Parce que si on vient rejoindre la moyenne mobile 50 et que le même phénomène constaté ici, où effectivement, on n'avait pas cassé ce niveau-là plus bas, 164, et que la 50, elle joue résistance, support, et puis que paf, on a ici une tentative de casser ici plus haut, et puis la tentative, elle marche, on revient, et puis voilà, etc. Bon. Donc pour l'instant, ça, c'est quelque chose à observer. Le deuxième ETF, donc à suivre, c'est XBI. Voilà, ce sont des secteurs quand même très forts, tout ça. Enfin, des sous-secteurs, excusez-moi. Donc là, vous voyez, là, on avait une phase de consolidation, donc il y en avait un drapeau, bon, voilà, on l'a cassé, et puis là, on a fait quand même, je ne voudrais même pas dire, on va se mettre en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Donc, hop, on a fait ici un plus haut. L'ancien plus haut, nouveau plus haut. Bon, et puis là, on retrace. On est passé sous la moyenne mobile 10 jours. Et on est pour l'instant au-dessus de la 50, qui est à une tendance, bon, légèrement montante. Là, elle était légèrement baissière, ok, bon. Et puis, les plus bas sont plus hauts. Voilà. Et on a fait un plus haut. Alors là aussi, il faut pas rentrer tête baissée, etc. Mais ça fait partie des choses, je dirais, à suivre. Voilà, tout simplement. Donc on en revient à la présentation. Donc je vais vous souhaiter une très bonne semaine de trading.